Vraiment, j'ai été con dessus. Toi, ça t'a changé les idées, le casino, non? Moi, t'as raison. J'ai explosé le compte épargne. Depuis qu'on l'avait ouvert avec Isa, on n'y avait jamais touché. Ouais, tu m'énerves. De toute façon, qu'est-ce que tu crois qu'Isabelle elle va revenir comme ça? Claudia Schiffer. C'est un truc. Isa, t'es rentrée? Bah oui, mais j'ai pas l'impression que t'aies besoin de moi. T'as l'air de faire la fête. Oh, ça a l'air d'être fille à gogo ici. Ah non, mais pas du tout. Attends, on n'a jamais amené une fille ici, jamais. Et là, vous rentrez de boîte? On rentre du caveau. C'est Mike. Il a perdu sa sœur. Ah. T'avais une sœur, Mike? Ah oui, et elle est morte. Oh, mais je suis désolée. Non, c'est gentil. C'est arrivé d'un coup, hein. On l'a pas vu partir. T'es sûr que t'as pas un peu grandi, toi? Ça te va bien. Bon, Nico, je suis venue chercher quelques affaires. Je vais m'installer à l'étranger pour réfléchir quelque temps. À l'étranger? Non, mais t'es folle, t'as vu ce qui se passe là-bas? Ils coupent les têtes des gens, après on les retrouve sur des piquets. Nico, c'est en Suisse. Oui, et ben en Suisse, ils coupent les têtes des gens, après on les retrouve sur des horloges. Ouais, ok. Ah, au fait, il me faut de l'argent pour partir. Ah bah bien sûr. Là, j'ai pas grand-chose sur moi, mais... Non, Nico, il me faut les 60 000 francs qu'on a sur notre compte. Les quoi? Les 60 000 francs. Mais t'es sourd? Oui, j'entends pas très bien. Non, c'est vrai, par pudeur, j'en parle jamais, mais... Je suis un peu sourd d'une oreille. Il me faut 60 000 francs. Ça va, là, Attends, tu me parles d'argent? Alors que moi, hier, j'ai failli pleurer comme un con en écoutant notre chanson à la radio. Une chanson? Tu te souviens pas de notre chanson? Non, oh, si je me souviens pas de... Si. Comment j'aurais pu l'oublier? Entre toi et moi, avec un seul amour. Tu chantes quoi là exactement? La groupie du pianiste. Tu te souviens pas de notre chanson? Enfin, je chante le premier couplet, ça va me revenir. Ah, et ça, tu me fais beaucoup de peine. Non, mais je t'ai pas dit, mais à l'époque, j'avais un problème d'oreille. Et j'ai pas osé le dire par pudeur. C'est bizarre, c'est beaucoup moins drôle quand c'est toi qui le dis. C'est vrai. Attends, tu voulais que je te dise quoi? J'ai joué au casino toute la nuit, j'ai explosé les 60 000 francs du compte épargne. Ouais, bah ça aurait été plus intelligent que de raconter que ma sœur était morte. En plus, j'aime pas qu'on monte sur la famille, c'est pas ça, là, ça porte malheur, ça. Mike, j'ai appris pour ta sœur. Mais non, mais c'est Nico, Vas-y, n'aie pas honte. Oh, la pauvre, elle est partie d'un coup. Hein. En plus, elle avait tes fesses et... Oui. Si elle avait tes seins aussi. Et... Oh. C'est pourquoi faire tous ces magazines d'Ibiche? C'est pour être tranquille sur la plage. Comment ça? Tu sais, c'est comme pour le métro, j'en avais marre de me faire draguer, alors j'ai acheté ces magazines. Comme ça, je fais semblant de lire et les mecs, ils osent pas m'aborder. Ça marche? Pas vraiment, en fait, j'ai même l'impression qu'on me drague plus qu'avant. Mais c'est normal, Carole. C'est que des magazines de cul. Chocolat, celle-là. Mesdames et messieurs, nous allons décoller. Veuillez s'il vous plaît. Oh mon Dieu, Robert, Pétard. il y a un type qui est accroché à l'aile. Non, c'est pas grave, Bibiche, on n'a pas encore décollé. Oh, s'il vous plaît, je voudrais un grand verre d'eau avec un zeste de citron, un petit peu de sucre, et alors beaucoup de glaçons et bien remué parce que j'ai très très soif. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Je suis avocat. Non, mais... Elle avait tes seins, elle avait tes fesses aussi. Mais va, la vie doit continuer, là, c'est... Va. Attends. Allez, sois forte, toi aussi, va. Oh. Bon, Mike, j'ai vraiment besoin que tu me prêtes cet argent. Nico, mon frère, tu sais qu'il n'y a jamais eu de problème d'argent entre nous. Oui. Eh ben voilà, j'aimerais qu'on continue à ne pas en avoir. Mais Mike, je suis vraiment dans la merde, moi. Oh, Mike, je suis désolée, j'ai appris pour ta sœur. C'est gentil, samedi. Tu sais, on était tellement proches, ma sœur et moi. Et le plus dur, c'est
C'est le soir parce que je reste seul avec mes souvenirs. Et bon, il y a bien Nico, mais il n'est pas d'un très grand réconfort. Écoute, j'aurais bien passé la soirée avec toi, mais j'ai ma cousine en ce moment chez moi. Ah ben là, viens. Elle tiendra compagnie à Nico. Et... Ça te fera du bien? Ah oui. Bon, tu m'étonnes que ça va me faire du bien. Tu te rends compte, ça fait des mois que j'essaye d'obtenir un rendez-vous avec elle, moi. Mike, tu t'enlèves ça de la tête tout de suite. Il est hors de question que tu amènes ces deux filles à la maison. Tu vas pas me faire ça? Attends, avec Isa qui rôde dans le coin en ce moment, je vais pas tout risquer, non? Tu sais, je passe par des moments difficiles avec l'enterrement. Mike, tu n'as jamais eu de sœur. Ça t'a pas empêché de la tuer? Ah, Nico, là, tu me fais mal. Hein. Ça n'a rien à voir avec du chantage. Ah non, mais en gros, si j'accepte pour les filles, tu me prêtes l'argent. Voilà. Ah bah, ça n'a rien à voir avec du chantage, ça. Et si Isa se pointe? Oh, Isa, sois un homme, bon sang. Ne la laisse pas tout contrôler. Impose-toi. Glorifie la loi du plus fort. C'est censé vouloir dire quoi, ça? J'en sais rien, c'est dans la chanson de Dallas, mais on s'en fout, pense au pognon. Tiens, là les putes. Non. Ça, c'est très poétique. Tu préfères que je le répète en m'accompagnant de la harpe? Oh, c'est cool ici. Je présente Coco, ma petite cousine. Ça? Bon, les filles, on commande japonais. Ça vous dit? Excusez-moi, ma sœur adorait les sushis. Allô? Isa? Oui. Ce soir? Oui. Ici? Oui. Non, pas question, non. Non, écoute, ça fait des mois que je t'ai pas vu. Il faut qu'on marque le coup. Je t'invite au resto. Tiens, au grand restaurant. Voilà. Non, je préfère qu'on se retrouve directement là-bas. Comme deux inconnus. Tu me reconnaîtras, je porterai un... Oui. Ben oui, je suis bête, on s'est déjà vu, oui. À plus tard, je t'embrasse. Attends, tu vas pas partir, là? Non, je te laisse ma chambre, le grand lit, le frigo, tu bois tout le champagne, mais moi, je me casse. Mais me fais pas ce coup-là, qu'est-ce que je vais faire de la cousine, moi? Coco, là, il y a plein de vidéos ici, alors tu choisis celle que tu veux, puis tu te fais un film. T'as quoi? Je sais pas, il y a la liste de Schindler, il y a... Et c'est marrant? Schindler? Oh, oui. Désolée, j'étais un peu dure avec toi ce matin. Bah attends, j'ai l'impression que le fisc me tombait dessus. Ça me fait plaisir que tu m'invites, surtout ici. Tu sais, je suis pas très tranquille de te savoir toute seule dans cette chambre d'hôtel. Moi, je peux aller chez Carole et Robert. Ah bah oui, voilà. Ah bah non, ils sont partis. Et depuis que Carole est hôtesse, ils passent leur vie en voyage, ils font le tour du monde. Oh, mais c'est dommage pour moi, parce que c'est vrai, maintenant que j'y pense, je suis pas tranquille, toute seule, dans ma chambre. Y a personne qui tu pourrait demander de rester un peu avec toi? Bah si. Je peux demander au serveur. Garçon! Non, c'est bon, merci. Non, je pensais à quelqu'un que tu connais très bien, qui t'aurait confiance. Tu veux dire quelqu'un avec qui j'aurais été mariée, peut-être? Voilà, éventuellement, oui. Ah ouais, alors là, je vois pas du tout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une nuit ensemble. Non mais, attends, j'avais un doute, mais tu me dragues, là, hein? Un peu. Remarque, ça me fait plaisir. C'est une bonne idée. C'est vrai? Tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir? C'est qu'on passe une nuit ensemble dans notre chambre. Vraiment? Génial. Ah mais non, en même temps c'est peut-être pas une très bonne idée. Non, parce que si tu veux faire une cassure, passer la nuit ensemble, c'est pas le meilleur moyen. Hein. Non, parce que si tu dois me revenir, je préfère que ce soit pour de bon. Alors ça serait bien que tu prennes un peu de temps pour réfléchir. Ah, ou t'as mûri, ou t'as une fille à poil dans ton lit. Pourquoi pas deux? Oh, le pauvre. Il est sympa de nous avoir laissé sa chambre quand même. Attends, on va lui écrire un petit mot pour le remercier. Nicolas, j'espère que cette nuit ne t'a pas tué le dos. J'ai adoré ta chambre. Au fait, c'est pas super drôle la liste de Schindler. Il est pas mal lui non plus, hein? Allez, viens. Je suis entrée sans frapper, j'ai fait comme chez moi. Tu fais une sale tête. J'ai une nuit un petit peu fatigante là. Je vais te faire un petit déjeuner, comme avant, ça va te requinquer. Sympa. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier, ça m'a beaucoup plu. Hein. Vraiment? Qu'est-ce que t'as fait hier, quand tu m'as déposé? Bah je suis rentré ici, je me suis écroulé. Sur qui?
Ah oui, non mais attends, ça je vais t'expliquer. Non, t'as pas besoin de m'expliquer, remarque qu'on n'est plus ensemble. Ah non, c'est parce que j'ai passé la chambre à Mike. Ce mot t'est adressé. Mais non, mais Mike est dans la chambre, viens voir. Oh, arrête, Nico. Mike vient de perdre sa sœur, tu vas pas me faire croire qu'il a en tête de se taper des nanas. Non mais ça a failli marcher, hein. Alors maintenant, tu me rends l'argent et on en reste là. Mais Isa, attends. C'est pour Mike, ça peut-être. Viens. Nous informons nos passagers que nous avons un problème avec un de nos réacteurs. Nous vous prions d'attacher votre ceinture. Merci. Dis Robert, le réacteur, c'est une partie importante de l'avion? Un petit peu, Bibi. C'est ce qui fait voler l'avion. Les ailes, alors, ça sert à quoi? Le réacteur est en feu. Nous allons tenter un atterrissage d'urgence. Oh, ça y est, mon Dieu, c'est la fin. Et Robert, tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais qu'on fasse une dernière fois l'amour. Et rejoins-moi aux toilettes dans 2 minutes. Ne vous inquiétez pas, notre système électrique va être coupé pendant 1 seconde. Robert! Oh, c'était génial! Tu racontes? Pas quitter mon siège. Je suis très contente que vous m'ayez invité à déjeuner. Vous savez, je crois que c'est très important d'avoir des bons rapports avec sa banquière. J'ai même décommandé un rendez-vous, encore un type qui m'a invité à déjeuner uniquement pour que je lui accorde un découvert. Ah, quel manque de tact. N'est-ce pas? Vous avez coupé vos cheveux, non? Pas du tout. Je meurs de faim. En fait, je vais être franc avec vous, j'ai besoin de 60 000 francs. Pour me rembourser votre découvert? Non, ça je le ferai plus tard. En même temps, j'ai besoin de la somme assez vite. Hein. Oh, bien sûr. En fait, je vais vous prêter 100 000 francs. Ah bon? Oui, remboursable sur 100 000 jours, à raison d'1 franc par jour, avec en prime une valise en croco pour les ranger. C'est de ma gueule, là. Oui. La valise, c'est pas du croco, mais c'est bien imité. Bon. Attendez, tournez sur vous-même. Faites quelques pas. Je vous en prie, asseyez-vous. Écoutez, on peut peut-être s'arranger. Ah? Ma famille me rend visite demain et ils adoreraient rencontrer mon fiancé. Et pourquoi? Ils se sont mis dans la tête que j'étais lesbienne. Et d'où la vient cette idée? Ah d'accord. Bon, tu vas me suivre encore longtemps comme ça? Isa, je t'avais pas vu, j'étais plongé dans mon journal, c'était passionnant, alors j'ai pas intérêt. T'intéresses à la bourse maintenant? Ah oui. Ah non, mais regarde là, le CAC 40, ils vont peut-être le passer à 41, voire 42. Je voulais plus te parler. Non mais Isa, attends, c'est un malentendu. Laisse-moi une dernière chance. C'est arrangé avec la banque. T'as parlé à la banquière? Ah oui. Chic fille d'ailleurs, hein. Elle débloque l'argent quand on veut. Tu couches avec ou quoi? Tu vois, c'est ce petit brin d'humour et de fantaisie qui me manque le plus. Je te laisse encore une chance, mais t'as pas intérêt à me décevoir une nouvelle fois. Tu vois, quand tu formules ta phrase comme ça, on a l'impression que par le passé, j'aurais pu te décevoir. Ok, je la ferme. Tu sais, si tu m'avais pas planté avec Sandy et sa cousine, moi je t'aurais prêté l'argent, hein. Mais bon, un deal, c'est un deal. Non mais attends, tu vas pas te plaindre, en plus tu te les ai faites toutes les deux. Tu crois que ça m'a fait plaisir? J'étais bien obligé de la consoler, la cousine, elle arrêtait pas de chialer en regardant ton film. Mike, téléphone pour toi. Ouais. J'ai de la peine pour toi, tu sais. C'est génial, je vais tuer un membre de ma famille par semaine. Allô? Sandy, tu vas bien? Quoi? Attends, Nico, écoute ça. Super soirée. La bouffe était top. Et puis, je tenais à te dire que... Enfin, c'est un peu intime. Je te laisse. Non, mais vas-y, bébé. Non, Vous tu restes, écoutes et t'apprends. Ouais, bravo d'avoir eu le courage. Je suis un champion. Alors que tu viens de perdre ta sœur. Rassure-toi, c'est normal de pas être performant après un événement aussi tragique. Et Coco, qu'est-ce qu'elle en pense? Super nul. Non, mais c'est normal que t'arrives pas à te concentrer. Puis la tristesse, c'est comme l'eau froide. Parfois, ça fait rétrécir les choses. Bon, t'as rien d'autre à foutre que d'écouter la vie des autres, toi. T'as vraiment aucune pudeur, hein. Je te signale que t'as 60 000 balles à trouver. Mike, pour ta sœur... Et toi, tu me fais pas chier avec ma sœur. Carole, il faut pas se mentir, on va sûrement mourir. Je suis peut-être un petit peu franc. Oui, mais en même temps, quand je repenserai à ce moment, je me dirais, ben Robert, il a été franc. Oui, mais tu seras mort, Bibi. Peut-être que quand on est mort, on pense encore. Oui, bah ça t'arrivait déjà pas de ton vivant, non? Alors ça, c'est vraiment pas gentil, hein. Excuse-moi, Bibi, je suis à la panique. Écoute, demande-moi tout ce que tu veux. Si t'as une dernière volonté, un désir inassouvi, c'est accordé. J'aimerais bien avoir une relation avec une femme. Par relation, tu entends correspondance, échange de lettres? Ah non,
je voyais plutôt relations sexuelles. Allez, fais ça pour moi. Allez. Bonjour. Vous voyagez seul? Bel avion, hein? Allô, Dumont? Nicolas, t'es où, mon chéri? Tu arrives, mais dépêche-toi. On est sous le tableau de la fille nue. Excusez-moi. Et puis avec mon père, soyez ferme, ne vous laissez pas impressionner, surtout ne le laissez pas prendre le dessus. Bonjour. Votre fille n'est pas là? Elle est aux toilettes. Vous êtes? Son mec. Je peux vous dire que les mecs, c'est son truc, hein. Non, je veux pas vous choquer, mais entre nous, c'est très physique, on fait l'amour du matin au soir. Alors peut-être qu'au bahut, elle aimait renifler les culottes de ses copines, mais maintenant, c'est fini. Les mecs, elle aime ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, Nicolas, on est là, mon chéri. Madame, monsieur, bon appétit. Ils sont très filles à poil ici, quand même, hein. Maman, je vous présente Nicolas. Bonjour, c'est... Tais-toi et assis-toi, moi. Ah non, mais c'est parce que je... Tu préfères que je me lève? Non, je vais m'asseoir finalement. Quelles sont tes attentions en ce qui concerne Gwyneth? Qui sont concernés qui? Gwyneth. Moi, mon chéri. Ah, oui, Gwyneth. Non, c'est parce que moi je l'appelle toujours par son diminutif, Gwyn. Enfin, non, je veux dire que je trouvais un petit surnom à votre fille. Je la surnomme Gougou. C'est ma Gougou. En tout cas, j'aime votre fille et je veux l'épouser. Tu peux répéter ça? Oui, j'aime Gougou et je veux l'épouser. Pour moi, c'est la plus belle femme du monde et rien au monde ne pourra empêcher cette union. Bah, je lève mon verre au mariage de ma fille avec Nicolas. Félicitations. Alors? On n'est pas trouvé une seule qui accepte. Pourquoi je suis pas assez bien pour elle? Non, c'est pas ça, elles sont plutôt en train de prier. Mais moi, je connais des gens qui prieraient pour coucher avec moi. Ouais, mais là, elles sont plutôt en train de prier pour que l'avion ne s'écrase pas, tu vois. Eh, Robert, tu crois qu'on va devenir un couple mythique? Ah, ouais. Et peut-être qu'ils vont faire un téléfilm sur notre histoire. Chouette. Ça s'appellerait Carole, la survivante. L'histoire vraie de la seule rescapée d'un crash aérien. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses de Carole et Robert, les survivants? L'histoire vraie de 2 rescapés d'un crash aérien. Ou alors, Carole, Robert et Jean-Louis. Toi, Carole, ce qui te fait vraiment plaisir, c'est que tu sois à mes côtés. T'aurais pas préféré plutôt que je loupe l'avion et que je reste à la maison? Si, bien sûr, mais le fait de te savoir à mes côtés, moi, je suis plus tranquille. Ah. Attendez. Je sais que vous me connaissez pas et peut-être que vous m'avez jamais vu, mais je voulais vous dire, voilà, beaucoup d'avions se sont déjà écrasés dans le monde. Alors c'est vrai que peut-être certains ont eu des problèmes techniques, peut-être que d'autres se sont explosés dans le ciel parce qu'un terroriste d'une puissance étrangère avait embarqué une bombe. Ou alors peut-être que tous ces avions sont tout simplement tombés parce qu'il manquait aux passagers une chose essentielle. La sympathie! La sympathie est en nous! Elle nous appartient. Vous la connaissez? Ah non, pas du tout. Ah non, c'est la première fois que je la vois. J'aimerais que tout le monde se prenne la main pour que chacun retrouve un peu de la sympathie. L'incendie du réacteur s'est éteint. Nous allons atterrir d'urgence dans quelques minutes. Non, ça suffit. Isa, j'aimerais que nous prenions un peu de recul et que nous apprécions tous les deux l'ironie de la situation. Bon, je te conseille gentiment de réfléchir avant de me sortir une nouvelle connerie. Isa, c'est très beau. J'ai fait 2 demandes en mariage dans ma vie et à chaque fois t'étais là. Excuse-moi de manquer d'humour, hein. Mais je suis furieuse. Attends, mais moi aussi je suis furieux. Avec le nombre de restaurants qu'il y a dans Paris, justement, il a fallu que tu viennes dans celui-là. Oh, excuse-moi d'avoir été dans le restaurant. J'espère que tu me pardonneras. Non mais Isa, je vais t'expliquer. Tu vas voir, tout va s'éclaircir. C'est parce que la banquière, elle est Gwyn. Ah, là c'est encore plus clair. Ah oui, excuse-moi, personne ne m'avait expliqué que la banquière était Gwyn. Isa, là je sens que tu m'en veux. Là. Oh, pourquoi? Laisse-moi réfléchir. Parce que tu t'es moqué de moi à propos de l'argent. Non, oui, c'est vrai. Mais... Tu t'es moqué de moi à cause des filles, entre autres. C'est vrai, mais Mike... Ça fait toi quel genre d'homme? Un moqueur de toi. J'aurais préféré que tu me fasses confiance pour une fois. Et que tu me dises la vérité. Non mais Isa, j'ai confiance. Ah oui? Et la sœur de Mike, elle est morte de quoi?
Soso. Enfin, certains t'appelaient Sasa, d'autres Sissi, qu'importe. Pour moi, tu resteras toujours ma petite sœur. Je te revois encore en train de courir avec ta petite chaussure. Oui, parce qu'on n'était pas très riches à l'époque, alors tu n'avais qu'une chaussure. Tu as brillé, Sissi, et tu t'es éteinte. Excusez-moi. Je voudrais rajouter un mot. Ah bah c'est gentil, ça lui aurait fait plaisir. Soso a écrit une lettre avant sa mort. Et voici ses derniers mots. Ah ouais. Tu diras à Mac, mon cher frère, que je n'ai plus la force de continuer. Je ne peux plus me prostituer pour nourrir ma famille. Je sais que ses affaires vont mal, qu'il est lui-même dans le besoin. Je ne lui reproche pas de m'avoir conseillé de vendre mon corps. Ça m'a vraiment aidé. Mais là, je n'en peux plus. Dis-lui que je lui pardonne tout, même les gestes déplacés qu'il a eus avec moi, car c'était des pulsions incontrôlables. Mais tu vois, Mike, tu avais tort. Tous les frères et sœurs ne font pas ça. Adieu, Mike. Je ne serai plus un poids pour toi. Ta petite sœur. Et là, vraiment, j'ai de la peine pour toi. Non mais... Lisa, il faut pas que tu partes. Tu vois, on s'amuse bien finalement tous les deux. Non, tu finirais par te laisser. Tu m'as déjà tout fait. Je préfère partir avant que tu t'ennuies. Non mais Lisa, c'est parce que parfois j'ai du mal. J'ai peur que tu prennes mal les choses. C'est trop tard, Nico. Et tu me dois encore 60 000 francs. Ah, Carole. Ah, Carole, c'était génial. Ça n'a jamais été comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas quitté mon siège.